Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais revenir un peu sur mon expérience de stage de cet été en agence de communication à Paris. Et du coup, je vais un peu tout vous raconter, euh, vous donner mon avis, etc. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, pour recontextualiser, je n'ai pas eu de stage obligatoire durant tout mon bachelor à Londres. Mais j'ai quand même effectué 2 stages. Donc j'en avais effectué un cet hiver, enfin l'hiver dernier plutôt, décembre-janvier, dans une grosse boîte au service marketing et communication. Mais j'ai pas vu énormément de choses. C'était pas très pratique en tout cas, puisque eux faisaient appel à une agence de communication. Et du coup, cette fois, pour ce stage que j'ai fait cet été qui a duré 3 mois, j'ai décidé de chercher dans une agence de communication parce que je me suis dit que ça serait intéressant de voir l'autre côté tout simplement. Et que moi, c'est vrai que j'avais pas du tout créé quoi que ce soit durant mon stage l'hiver. Du coup, c'est un peu ce qui m'intéresse quand même. Donc voilà, donc j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage dans une agence de communication à Paris. Et du coup, mon stage a duré 3 mois. Je me suis occupée principalement que d'un seul client, mais ils ont plusieurs clients. Du coup, c'est une agence de com assez petite, un effectif de 8 à 10-12 personnes, j'ai envie de dire. C'est des petits bureaux, mais quand même avec des clients assez conséquents. Donc, du coup, je vous mettrai aussi des vidéos que j'ai réalisées au moment des couvertures. Mais du coup, moi, ils m'ont tout de suite briefé sur un des clients, donc Vélib. Et j'ai, franchement, j'ai pu tout voir de la création, des idées qu'on peut avoir de vidéos à l'écriture du script, la création, puis la post-prod, donc le montage. Donc en vrai, c'était cool et c'était grave ce que je voulais faire. Du coup, on a pu réaliser plein de vidéos, les plannings éditoriaux, toutes les idées de vidéos qu'il faut avoir, c'est fou. En plus, ça doit être validé par 2 autres entités au-dessus. Donc, il y a des complications aussi. Parfois, il faut changer les idées. Le processus de validation, il est un peu long. Il y a plein de rendez-vous avec le client. Après, il faut trouver une plage pour filmer tous les contenus, sachant qu'il y a pas mal de contenus vidéo, puisque c'est pour les réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, YouTube, euh, principalement, Twitter et LinkedIn aussi. Et après, il y a aussi la post-production. Et du coup, après, il y a la période de validation. Et soit il faut faire des changements, soit tout est bon. Du coup, déjà, les plannings, on les fait plusieurs mois à l'avance. On fait celui pour le mois d'après. Donc, par exemple, moi, je suis arrivée en juin. On travaillait déjà sur juillet, août. Voilà. Aussi, il faut trouver, par exemple, pour filmer, fallait filmer des jours où il faisait beau, parce que c'est en juillet, août, donc c'est pour que... Enfin, il faut que ça soit dans le thème. Pareil, on a filmé aussi pour septembre, octobre, mais du coup, on a dû filmer ça en juillet, août, donc pareil, il fallait s'habiller, genre un peu avec des petites vestes ou des manteaux. Enfin bref, il faut un peu respecter les codes. Voilà. Sinon, du coup, niveau matériel qu'ils avaient et que j'avais dans l'agence, du coup, ils filment au téléphone. Moi, je pensais qu'il allait avoir une grosse prod, enfin, pas forcément grosse, mais je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un appareil photo, une caméra, un truc comme ça, des micros. Ils avaient donc ils filmaient avec leur téléphone, la DA qui était là, puisqu'il y a une personne qui est engagée principalement pour la production de contenu. Et ils ont aussi des micros Rode, donc c'est pas mal. Enfin, je pense que c'est essentiel pour capter le bon son, surtout que du coup on filme quand même dans la rue avec les vélos, etc. Donc on a les bruits extérieurs, donc il faut bien capter le son. Sinon, pas de trépied ou quoi, c'est vraiment. Je m'attendais à plus de production extérieure, mais au final c'est assez chill. Juste, on va filmer à une station Vélib ou quoi que ce soit. On prend le tel, les micros, voilà, c'est fait. Faut au moins être deux du coup pour filmer. Enfin, une personne qui filme et une personne qui agit, mais voilà. Aussi, pendant mon stage, du coup, ils étaient en train de préparer 2 événements. Enfin, un événement que eux, l'agence, organisait eux,
Donc c'était à Chantilly, aux Écuries, c'était génial. Moi, j'étais pas trop sur le truc, mais j'ai pu assister à l'événement par contre. Euh, et bah, c'était aussi beaucoup de stress parce que du coup, on était quand même du côté organisateur. Donc, il fallait gérer les badges, l'entrée, donner les badges, etc. Puis après, il fallait aussi prendre des notes pendant les interventions, puis faire un résumé pour après envoyer aux journalistes ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'était un peu assez rigolo d'être derrière et pas de juste assister à une conférence, parce que quand on assiste à une conférence, au final, on voit pas du tout toute la préparation qu'il y a derrière. La veille, il y avait 2 personnes de l'agence qui étaient allées sur place pour voir comment la scène était en train de se monter, etc. Nous, on est arrivé le matin même avec l'autre stagiaire pour donner les badges, mais on est arrivé hyper tôt. Puis après, il fallait tous les plier. Puis après, quand les gens sont arrivés, il fallait les donner, mais assez vite, puisque les gens n'ont pas envie d'attendre. Enfin bref, c'était assez rigolo de voir l'envers du décor d'un événement qui était totalement organisé par l'agence. Donc j'ai bien aimé. Et puis c'est très beau, c'était dans les écuries de Chantilly. Donc c'est quand même un beau lieu. Puis j'ai pu voir des photos. Donc c'était sympa. J'ai aussi assisté à un autre événement. Donc c'est la REF. C'est organisé par le MEDEF, qui est un des clients de l'agence du coup. Et du coup, on était invités pour aussi créer du contenu pour 2 comptes TikTok. Voilà, donc il fallait qu'on filme des interviews. Donc c'était à Roland-Garros, la ref, cette année. Et du coup, on était dans l'espace média. Moi, j'avais un badge en plus staff, donc j'avais accès à tout. Enfin, c'était vraiment génial. C'est top, encore une fois, de voir les backstage. Là, l'événement n'était pas organisé par nous, mais on était quand même prestataires, entre guillemets, pour filmer les vidéos et interviewer les personnes. Donc, on a fait des interviews. Là, il y avait un peu plus de matos. Ils ont racheté des petits micros, les DJI mini, et aussi des stabilisateurs. Il y avait une personne qui avait une caméra aussi. Enfin bref, là c'était un peu plus organisé. Et du coup, on courait un peu partout pour. En fait, il y avait des créneaux pour les interviews tout simplement. Donc voilà, c'était chaud. Enfin, il fallait filmer. Et pareil, en même temps, la journée même, il fallait monter les vidéos pour les envoyer et qu'elles soient validées. Donc voilà, c'était quand même pas mal de stress de filmer et monter. Mais c'était super intéressant. Puis j'ai eu la chance d'assister à un grand événement donc, auquel j'aurais pas forcément eu l'occasion d'y aller tout simplement. Donc c'était assez sympa. Ensuite, toujours avec ce client-là, on est allé à Bar-le-Duc, enfin, dans un lycée en France, pour filmer les interviews d'étudiants qui avaient fait des stages de seconde, je crois, ou de troisième, je sais plus exactement. Et fallait qu'on les interviewe, pareil, pour un compte TikTok et pour faire des mini-interviews. Voilà, donc c'était assez rigolo. On a même visité une usine, enfin une entreprise avec eux. Et voilà, il fallait qu'on les interviewe. D'ailleurs, les étudiants, ils voulaient pas du tout se faire interviewer. Enfin, ils étaient assez shy face à la caméra. C'était assez rigolo. Et voilà, donc c'était aussi une petite expérience enfin sur le terrain plutôt. Sinon, à quoi ça ressemblait une journée type? Alors nous, on faisait du 9h30, 18h à peu près, 18h30. Voilà, donc j'arrivais principalement... donc je travaillais sur un client, fallait trouver des idées de vidéos, puis les faire valider par moi, enfin par mes supérieurs, puis après pour qu'on les envoie aux clients. Donc moi j'avais 2 validations. Après aussi, je faisais d'autres petites missions pour d'autres personnes sur d'autres clients. Donc, par exemple, faire des documents Excel. J'ai fait des recherches sur des trucs du CAC 40. Enfin voilà, pas mal de trucs aussi à côté. Mais principalement sur le gros client. Après, du coup, on avait aussi des journées de tournage. Donc des journées de tournage prévues. Des journées de tournage à côté du bureau. Donc ça se cale un moment de libre dans la journée. Donc je faisais autre chose. Mais on a aussi fait 1 ou 2 tournages en extérieur plus loin quand même du bureau. On est allé au parc de Sceaux pour filmer une vidéo. Donc là, ça nous a pris la journée entière. On est parti à 3 avec l'autre stagiaire et une amie à moi. Et on est vraiment parti filmer là-bas toute la journée. Et voilà, et du coup, après, il y a l'export des vidéos, le montage, trouver la musique. Puis voilà, et après, quand on a fait tout ça, pour le planning éditorial, il faut envoyer au client qui, 1 à 2 semaines après, nous fait des retours. Il y a souvent des modifications à faire. On fait les modifs et après, normalement, c'est bon. Mais du coup, ouais, il y a pas mal aussi de réunions avec le client. On en avait
Et puis aussi nous en interne du coup pour décider. Euh, voilà, mais pas mal de réunions avec les clients pour déjà donner nos idées, voir si eux aussi ont des idées, valider les idées. Puis après, on trouve des temps pour filmer, on fait vraiment les scripts. Et aussi, ils ont décidé que le client maintenant vienne sur les tournages, donc il faut aussi prendre ça en compte. Aussi, il faut prendre la météo. Enfin bref, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais voilà, c'était assez fun. Moi, j'ai bien aimé les tournages, etc. C'était vraiment la partie que je voulais absolument voir. Et par contre, une des choses, c'est que le client, c'était eux qui postaient les vidéos. Donc en fait, moi, il y a pas mal de vidéos que j'ai faites, que j'ai filmées et montées, qui ne sont jamais sorties et qui ne sortiront jamais. Parce que même si on leur propose qu'ils les ont validées, etc., au final, si ça leur plaît plus, soit ils peuvent la remodifier en refaisant du montage avec les rushs, soit ils décident juste de ne pas la poster. Donc ça, c'est quand même un peu frustrant. Nous, on n'a pas du tout la main sur les vidéos qui sont postées. On n'a pas du tout accès au compte. Voilà, on n'a pas du tout accès aux statistiques. Donc c'est vrai que cette partie-là, en fait, nous, c'est pure production de contenu. C'est pas genre poster et analyser. Donc voilà, je sais pas si c'est comme ça sur tous leurs clients. Après, je sais qu'il y a des clients sur lesquels ils ont même pas les réseaux sociaux, c'est la presse ou des trucs comme ça. Enfin, ça dépend, mais du coup, moi, c'est vrai que ce client m'a beaucoup intéressé parce que c'était beaucoup de production de vidéos. Voilà, donc si à l'avenir, je vais essayer de trouver peut-être un stage cet été, j'aimerais continuer dans ce domaine pareil de communication et de création de contenu principalement, et peut-être d'analyse. Pourquoi? Parce que je pense que c'est aussi... Enfin, ça se complète en fait tout simplement, ça permet de voir les contenus qui marchent le mieux ou le moins et de reprendre des concepts ou non. Voilà, voilà, j'espère continuer là-dedans. En tout cas, si vous avez des questions sur le milieu de la communication, des stages, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut savoir faire, est-ce qu'il y a des outils à savoir utiliser par exemple. Moi j'ai pas mal utilisé la suite Adobe, etc. Des compétences à avoir, n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire. Et puis voilà, sinon moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.